quelque chose. Quand je prends par exemple, quelqu'un comme moi, je ne mange pas du pain. Je ne mange pas le pain blanc. Pourquoi? C'est fait avec la farine de blé, mais de la farine de blé blanchie. Donc ce grain de blé qui est dedans, là, n'est plus entier. Ok? Quand vous comprenez maintenant la différence entre Whole Food et ça? Je ne mange pas d'huile d'olive. Si je veux l'huile de l'olive, je mangerai l'olive. Parce que l'olive, elle est entière. Ok? Donc j'aurai non seulement le gras, 1 gramme, 9 calories, mais j'aurai aussi les fibres et les petites protéines quand même qui sont là-dedans. J'aurai, tout est complet. Et puis tous les petits trucs qu'on a mis dedans que je ne sais même pas discerner. Et mon cœur sait faire sa danse pour pouvoir attirer tout ça pour me faire du bien. Voilà. Nous ne mangeons pas ce qui est processed. Donc, Dr. Asseltine a donné des aliments complets aux gens. Très complet. Plus c'est complet, plus c'est bon. Et en général, ces gens-là nous empoisonnent parce que chaque fois qu'ils vous mettent quelque chose dans une boîte, ils sont obligés d'enlever les fibres. Ils sont obligés d'enlever toutes les bonnes choses dedans et on nous donne n'importe quoi. Ok? Surtout à nos enfants. Si vous avez des boîtes de céréales chez vous à la maison là-bas, ils ont de jolis dessins dessus là, pour attirer nos enfants. Parce que la guerre, maintenant, ça se passe avec nos enfants. Ils veulent les attraper au berceau. Et puis, on crée une addiction dans nos enfants. Donc, nos enfants deviennent addicts, des addicts. Addicts en français. Yeah, très bien. Il n'y a pas son ami, parce que je regarde ça d'ailleurs. Parce que le professeur après, il me regarde pour dire, je t'ai dit que tu parlais plus français. Il commence maintenant avec nos enfants au berceau, ok? Ces boîtes de céréales là. Si vous voulez donner des cornflakes à vos enfants, mais quel est le problème de faire la bouillie de maïs pour l'enfant? Surtout qu'à Abidjan ici, nous avons des bonnes, donc on a de la main d'œuvre. On me dit que j'ai ce problème aux États-Unis, parce que bon, c'est facile, là, j'ouvre, puis je mets dedans, puis je mange. Mais vous n'avez pas ça ici. Pourquoi les femmes ivoiriennes donnent des cornflakes, des paf à leurs enfants, tandis qu'on peut donner à nos enfants de la bouillie de mil, de la bouillie de riz, de la bouillie de maïs. On peut leur faire du gnomé, fait avec pas d'huile dans les fours et tout le reste. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est des poisons. Tous ces trucs-là, c'est des poisons en boîte. Il n'y a presque plus de nutriments là-dedans. C'est rempli de sucre. C'est rempli de sucre. Et maintenant, même, c'est rempli de mauvais sucre. C'est ce qu'ils appellent high corn fructose syrup. Le maïs qu'ils ont pris, pressé, enlevé ce jus là-dedans. C'est les Japonais d'ailleurs qui leur ont donné. Après, ils leur ont ramené la balle et ils ont vu leur taux d'obésité aussi. Et ce sucre-là, les nutritionnistes sont là, les diététiciens sont là, saluent les dégâts pour les reins. Saluent les dégâts pour les reins. Nous ne devons pas donner ça à nos enfants. Nous devons être vigilants. Nous sommes responsables. De la même manière que nous sommes responsables en adultes de notre propre santé, nous sommes responsables de la santé de nos enfants. Nos enfants mangeront ce qu'on leur donnera à manger. On m'a apporté mon petit neveu, tout mignon, tout beau. Elle a le lait avec elle. Je lui dis, ça va pas, non? Devant moi, tu vas donner du lait à mon neveu? Allez. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on va lui donner? Allez, je lui dis, viens voir. Allez, on lui a fait petite bouillie de mil. Et puis, bon, j'ai pris la banane douce. J'ai mis dedans, j'ai sucré. Il a mangé sa poids bien. L'après-midi, j'ai pris une autre banane. Et puis j'ai pris de la bonne pâte d'arachide là, faite par une Ivoirienne, avec des arachides du sol ivoirien. J'ai mis dessus. Il a mangé, il était tout content. Mon neveu a eu ses protéines, il a eu ses glucides, il a eu des vitamines, il a eu de la vitamine C. Voilà le résultat du Dr. Asseltine. Vous êtes médecin, vous pouvez le lire mieux que moi. Regardez ici. Cette artère-là. Et cette artère-là, d'ailleurs, ça c'est l'amusement dans le milieu. C'est l'artère d'un cardiologue. Ce qui s'est passé avec ce cardiologue-là, boum, une crise cardiaque. On l'envoie, bon, il le ressuscite, ils font tout. On lui dit, mon gars, commence à faire ton testament. Le gars, il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Il ne peut pas faire un testament, on ne fait pas un testament quand on a 40 ans. Donc tout découragé, il allait voir le docteur Asseltine qui a dit, calme-toi, viens avec ta femme, je vais te montrer. Il est venu avec sa femme, le docteur Asseltine lui a montré comment on devait réarranger comment il mange. Et puis voilà, au bout de 32 mois, pardon, voilà ses artères. Vous êtes médecin, plus ou moins, vous pouvez lire ça mieux que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la première fois, parfaitement documenté, on peut inverser les maladies cardiovasculaires. Et ce n'est pas le seul. Ils en font maintenant. Tous les résultats de tous les tests qui ont été montrés, et c'est ça. Maladie cardiovasculaire. On a un cardiologue dans la salle ici.
je ne partirai pas sans parler au cardiologue. Tu veux réduire les taux d'angioplastie. Oh yes! Oh yes! Et vous, là, je vais passer même rapidement, là, puisqu'on est dessus. Je travaillais pour McKesson. Ce que je faisais pour McKesson, j'étais le directeur de Customer Success dans le département qui faisait tout ce qui était logiciel pour lire les radios, les trucs, tout le reste. Ok? Donc, je connais bien ce milieu, truc-là. Quand vous avez une crise cardiaque aux États-Unis, quand les artères sont bouchées, là, ok, on vous met un stent. Ok? Vous savez combien de stents on fait aux États-Unis par an? 100 000. Vous savez combien coûte un stent aux États-Unis? Entre 50 000 et 100 000 dollars américains. Donc, rien que le stent, c'est un business de 10 milliards de dollars par an. Vous croyez que le cardiologue est intéressé à laisser partir ça? On parlera de ça un peu plus tard. Rien que le stent. Just putting a stent, it's a $10 billion industry per year. Le cardiologue, hein, quand on est cardiologue aux États-Unis, on a une maison qui est balèze comme ça, puis on conduit des voitures. Hein. Ici, je ne sais pas s'ils sont aussi riches. Deuxième résultat, je vais vous laisser lire, vous êtes beaucoup plus scientifique que moi. Moi, je suis ingénieur, je suis MBA, je fais du management, je manage les gens, je fais trucs, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, vous pouvez bien le lire. Ça, ce sont les résultats du docteur Dean Ornish, le docteur même qui a soigné Bill Clinton. Okay, le président Bill Clinton qu'on connaît bien. Voilà. Le taux de PSA, la prostate, avant, après, 1 an. En juste changeant de style de vie. Un autre résultat ici, lequel je vais insister très bien. Ça, ce sont les résultats du docteur Campbell. Il enseignait à Emeritus maintenant à Cornell Université. J'ai un certificat de Cornell du professeur Campbell. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette recherche-là, les premiers à avoir fait cette recherche et découvert ça, ce sont les Indiens. Donc, de quoi il s'agit? Le cancer a 3 étapes. Ils ont la phase d'initiation, la phase de promotion et la 3e phase, la phase de métastase. Okay? Dans la phase d'initiation, où on a les cellules cancéreuses, foci, okay? Ils ont pris des rats, et puis dans leur régime alimentaire, ils leur ont donné 20% de ce qu'ils mangent par jour, là, étaient des protéines animales. Et puis à un autre groupe, les protéines animales étaient 5% de leur apport journalier. Ok? Ceux qui ont eu les 20% de protéines animales, les cellules cancéreuses se sont multipliées jusqu'à la tumeur. C'est même là, si vous baissez les protéines animales dans leur régime alimentaire, ça passe, et puis bon, on reste à l'état des cellules cancéreuses. Ceux qui avaient 5%, les cellules cancéreuses se baladent, il n'y a rien. Ok? Ah, ok? On fait une deuxième analyse. On met des rats dans la phase maintenant où le cancer est une tumeur. Donc les machines peuvent détecter qu'il y a un cancer. Ok? Donc à un groupe 20%, à un groupe 5%. 20% de l'apport journalier est en protéines animales. Ok? Ceux-là, ce groupe-là, ça continue de se multiplier jusqu'à la métastase. Mais si vous baissez, ça s'arrête de se multiplier et puis bon, il y a une régression nette. C'est pourquoi ils disent dans les résultats qu'on réduit l'incidence ou le développement de certains cancers. Ok? Maintenant, ils disent, ah ok, voyons-le à la phase de quand le cancer est en phase de métastase. Ok? À 20%, le rat il crève. À 5%, ça s'arrête, ça ne continue plus, et puis bon, il y a une régression qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les protéines animales turn on or off cancer. Si vous avez des cellules cancéreuses dans votre système, en consommant des protéines animales en abondance, okay, turn off, vous le faites progresser, vous faites régresser. Rien que les protéines animales. Ils ont fait le même test pour dire, ah, est-ce que ce sont les protéines ou protéines animales? Donc, ils ont fait le même test avec protéines de poisson, protéines de poulet, même, comme les Ivoiriens diront, même conneries là, avec ces résultats. Et avec les protéines végétales, protéines de soja, de brocoli, de toutes les protéines végétales là, rien. Donc, la conclusion, elle est très nette. Si vous mangez trop de protéines animales, vous augmentez vos chances que vos cellules cancéreuses deviennent des tumeurs et passent en métastase.
La recherche, elle est très claire là. Vous voulez les documents, j'ai vu même, je suis en train de chercher, donc tout ce que j'ai pas pu trouver des trucs en français. Donc je sais qu'en tant que chercheur, vous lisez bien anglais. Ça, c'est très bien documenté dans ce qu'on appelle China Study. Ce matin, j'ai regardé, il y en a un PDF qui est là. Le mois dernier, j'avais mon gros livre avec moi à Abidjan ici. Le résultat du professeur Elmon. Ok, voilà encore de ce même le stade, il a une autre façon de présenter. Donc le cancer qui leur a été injecté, ça s'appelle aflatoxin. À 5%, rien. À 20%, ça monte. C'est de la recherche. C'est pas de la recherche faite par des vendeurs de vitamines, parce qu'ils sont dangereux ceux-là, mais de recherche faite par l'université de Cornell avec le gouvernement de Chine et d'autres universités américaines.